Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour l'épisode de My Hero Academia, je sais plus combien, parce que j'ai pas de notes. C'est le 5. Le 5e. Épisode 5. Alors il s'en passe des trucs. Sous couvert d'une accalmie, en fait, c'est le retournement total et je m'y attendais pas. Alors vraiment ce qui se passe dans cet épisode, je m'attendais à tout sauf à ce qu'on a eu. C'est-à-dire que je m'attendais à une mise en place du plan blabla et tout. Mais en fait, Horikoshi ou le studio d'animation nous font un truc qu'on a déjà vu dans une saison précédente. Ils nous prennent de court, ils mettent déjà le truc en fait. Ils mettent déjà la bataille, tu auras les explications plus tard. Dans le prochain épisode notamment si tu as vu le teaser. Non, c'était génial parce que Horikoshi nous fait du Horikoshi. Voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre, on pense savoir et en fait t'as cru, t'as mal cru. C'est vraiment le sentiment qu'on a avec Emacha et c'est génial. Et d'ailleurs, ce qui serait génial aussi, c'est que vous vous abonniez, les amis. On compte sur vous. Voilà, vous explosez le compteur d'abonnement. On compte sur vous et les partages aussi. Vous savez que c'est super important pour nous. Parce que déjà, tu vois, rien que ce début d'épisode, on se posait la question aussi ce que devenaient les vilains. Voilà, les Dabi, Mikotoga, on les voyait, on se disait, ah, ils sont méchants, ils sont pas méchants, c'est pas trop et tout. Parce que c'était très focus sur le 4-1 Shigaraki. Et là, on commence cet épisode sur Toga et on la voit du coup retourner dans sa maison et on voit un petit peu son passé très sanguinaire, quoi, son enfance où elle était à part des autres, dangereuse même. Et elle emprunte une certaine nostalgie. J'ai eu l'impression qu'on voulait nous montrer une Toga, alors tu vois, certes irrattrapable, c'est d'ailleurs ce qu'Ochako nous dit un peu plus tard dans l'épisode, mais qui n'est pas dénué d'émotion aucune. Elle n'est pas à 0% sur l'échelle du psychopathe. Moi je pense pas qu'elle soit irrattrapable, puisque Ochako dit un peu l'inverse. Le fait qu'elle l'ait vu pleurer, c'est pour ça qu'elle a envie de lui tendre la main. Elle dit les actes qu'ils ont commis sont irrattrapables, mais je pense que elle et Deku, c'est même tout le sens de leur discussion, pensent que les hommes sont rattrapables. Ouais, c'est encore une fois ce qu'on dit à la dernière, c'est la deuxième chance possible. Alors après, bien entendu, j'aurais du mal à voir un happy end en mode bon ben c'est pas grave, hein, t'as tué. Non, ça me paraît compliqué. Tu découpé avec ton couteau, vétérabilité, viens avec nous dans notre école. Bon, le message ne me plairait pas forcément parce que bon, il y a seconde chance et seconde chance. Mais maintenant, peut y avoir, je sais pas, une peine amoindrie si il y a un retournement de situation ou une aide importante de leur part pour s'opposer peut-être à Shigaraki, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est intéressant de surfer sur ça, de pas forcément partir sur des, tu vois, les caricatures. Bon, il y a méchant, il y a méchant. Les gentils, ils sont gentils. C'est plus complexe que ça. Un méchant, c'est toujours plus complexe que ça. C'est ce que j'aime d'ailleurs souvent chez les méchants dans toute œuvre qui existe, hein, série, animée ou autre. Et là, on sort un peu sur ça, tu vois, que ce soit du côté de Toga, que ce soit du côté de Dabi, que ce soit même du côté de Shigaraki, avec ce que dit Deku, qui, voilà, il sait qu'il fera ce qui devra être fait, mais s'il peut réussir à sauver cet enfant qu'il arrive à percevoir en lui, bah, il va tout faire pour, quoi. Donc j'aime beaucoup, moi, cette ambiguïté dans laquelle les vilains et en même temps Ochako et Deku se dirigent. Ça apporte une consistance au récit que j'aime beaucoup. Ouais, surtout dans My Hero Academia où on a vraiment un truc de héros, de super-héros. Les comics ne sont pas tous égaux là-dessus. T'as des comics où vraiment c'est très manichéen. T'as les gentils, les méchants. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus profonds où t'as cette ambiguïté dont tu parlais. Et je trouve que My Hero Academia exploite bien ça. T'as ce truc où t'as des vilains, différentes strates en fait d'évolution de psychologie et tout ça, là on le ressent. Et un truc que je regrette, c'est que les sous-titres n'est pas indiqué pour ceux qui regardent la VOSTFR, c'est-à-dire j'imagine l'immense majorité d'entre vous, ce qui était écrit sur les murs de la maison de Toga. Parce que tu la vois un peu visiter sa maison, t'as l'impression qu'elle est nostalgique. Sur les murs et tout, c'est écrit assassin, démon, tueuse, c'est que des insultes en fait. Donc c'est comme les gens qui, tu vois, ils se font taguer leur maison ou des trucs comme ça. Donc en fait c'est que des trucs psychologiquement durs. Et elle arrive dans cette atmosphère et elle repense à son enfance. Mais elle était bien en fait à cette époque-là. Puisqu'elle était déjà, voilà, du fait de son pouvoir et tout ça.
Et quand Dabi du coup crame sa maison, ça fait sens par rapport à ce que je viens de dire, vous venez de comprendre. Alors que si tu traduis pas ce qui est écrit sur les murs, tu comprends pas pourquoi il crame sa maison et pourquoi elle le remercie. Ça n'a pas de sens. Puisqu'elle arrive en mode ah oui, tiens, il s'était passé ça, moi je faisais un beau rêve et tout. Voilà, donc mettre du sens dans les sous-titres, ça serait bien. Sinon, parenthèse faite sur ça, oui, bon, c'est appréciable d'avoir du background pour les personnages. Même si je trouve quand même qu'il en manque encore pas mal. On voit pas grand chose de l'Alliance des Vilains. Et je soupçonne encore une fois un retournement d'une partie de l'Alliance contre All for One. Je le dis depuis longtemps, mais là dans cet épisode encore une fois on voit Shigaraki qui souffre quand il se régène. Et on a tout un discours appuyé qu'on n'avait pas eu dans la précédente saison, là où normalement ça avait sa place avec Spinner, où on nous expliquait que t'avais pas mal de je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais des mi-hommes, mi-animaux, je sais pas trop quoi, des mutants quoi, comme lui. Les hétéromorphes là, je sais pas comment ils appellent ça, qui le suivaient et qui le prenaient pour exemple. Donc c'était un truc déjà initié dans la saison précédente en manga, qui n'avait pas été fait en animé je crois. Et ça se poursuit dans cette saison où ils le font vraiment, ils l'exploitent vraiment, plutôt bien. Et le fait que Spinner dans cet épisode dise ouais bah je réfléchis pas, vas-y de toute façon il est trop tard pour reculer, maintenant c'est lancé. À la fois je trouve ça juste, dans le sens où, alors je dis pas que c'est juste, tout le monde ferait ça. Je dis c'est juste dans le sens où il y a des gens qui sont embrigadés dans des trucs, qui pensent comme ça. Du coup avoir un personnage qui représente ça, je trouve ça extrêmement juste parce que ça existe vraiment. Et à la fois, avec ce qui se passe avec Shigaraki qui est vraiment manipulé par All for One et qui va devenir son réceptacle littéralement, son nouveau corps, du coup on va perdre, nous mais à la fois l'Alliance aussi, on va perdre Shigaraki, on va perdre l'humain que veut sauver justement Izuku. Je me dis il peut y avoir un truc pour sauver Shigaraki, une alliance entre Izuku, Spinner et ce qui peut raccrocher, et vu l'humanité dont peuvent faire preuve de temps en temps, l'humanité cachée qu'on semble déceler chez Toya, donc Dabi et Toga, je me dis Ochako elle peut tenter de sauver Himiko, Toga, Dabi lui il peut y avoir un truc fraternel avec son frère, comment il s'appelle, Shoto. Pourquoi je me dis ça? Parce qu'à un moment donné il dit ouais j'aimerais bien aller manger des nouilles avec. Il dit complètement con qu'il raconte ce gars-là, avec ce qui s'est passé, avec je veux dire l'affrontement avec les morts qu'il y a eu, avec toute la dramaturgie qu'il y a eu dans les précédentes saisons, ça n'a aucun sens. Mais peut-être qu'il veut le sauver finalement. Il dit ça parce qu'il veut pas mettre un terme à sa vie, il veut pas mettre un terme aux vilains, enfin si, il veut faire en sorte que les vilains arrêtent leurs actions, mais il veut pas mettre un terme au personnage, à la personne qui est face à lui. Il veut le sauver exactement comme Ochako veut sauver Toga, comme Izuku veut sauver Shigaraki, et je pense qu'ils vont y parvenir. Donc je pense qu'All for One, sur ça il va y avoir un retournement, ils vont se retourner, l'humanité en fait va gagner face à un gars qui sert des autres comme des pions en fait. Il le dit même à Spinner, ouais tu es mon pion, blablabla, tu vas faire ça pour moi, vas-y fais ci, fais ça. C'est des larbins pour lui en fait. Mais je suis entièrement d'accord avec toute cette analyse que tu viens de faire, parce que c'est exactement ce que j'entrevois aussi, parce que plus ça avance aussi, et plus j'ai ce sentiment qu'en fait, t'as deux gros méchants. T'as All for One et t'as Shigaraki. Et je trouve qu'en fait, ce duo fonctionne à la fois bien, et à la fois, il n'y a pas assez de place dans le récit pour que t'aies vraiment deux gros méchants comme ça. Symboliquement, il t'en faut toujours un. Je sais pas, dans tout shonen, dans toute œuvre, généralement t'en as un, tu vois. C'est la représentation du méchant à faire tomber. Et on a un petit peu eu un background pour Shigaraki, ce qu'on n'a jamais eu pour All for One, où All for One a toujours été ce manipulateur depuis le début qu'on le connaît, et même avec son frère et tout. Là où Shigaraki, on a développé un background où c'est un enfant qui souffrait beaucoup, qui a développé cette haine, etc. Voilà, il y a un background, et on en est arrivé là où il en est. Et ça ne pardonne pas bon nombre de ses actes. Mais ça le victimise un chouïa plus dans le récit que ça ne victimise un All for One où tu es impartial sur le fait qu'il faut qu'il tombe. Là, tu entrevois une possibilité que Shigaraki puisse à un moment donné réveiller cet enfant en lui. Tu vois, je sais pas, il
il y a ce quelque chose que n'a pas All for One, je trouve. Et donc, tout ce que tu viens d'expliquer converge vers cette possibilité que le My Villain Academy, hein, comme il est souvent nommé, puisse apporter quelque chose demain. Alors comment, j'ai hâte de voir quel équilibre va apporter Horikoshi entre les actions que vont pouvoir faire Toga, Dabi, Spinner, peut-être Shigaraki, etc., pour qu'aux yeux du lecteur et viewer, on soit dans l'acceptation en mode c'est bien écrit, quoi. C'est pas genre ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ah bah ok, c'était des méchants, en fait c'est des gentils, ah bah super. Tu vois. Je voudrais pas qu'on tombe dans cette facilité là sans qu'il y ait une complexité d'écriture, chose qu'on a déjà depuis 7 saisons en fait. Ça fait 7 saisons que leur écriture elle est subtile, et je veux que même dans le revirement de situation possible qu'on évoque, il y ait cette subtilité et qu'on se dise putain c'est bien écrit quand même. Il y a une subtilité, n'empêche, dans la stratégie et dans ce qu'a révélé Aoyama. Donc la stratégie de All for One, qui converge avec ce qu'on avait dit dans la précédente review, rappelez-vous. Et je trouve que ça peut justement se jouer sur ça. C'est-à-dire que Spinner, rappelez-vous, quand même, il se veut l'héritier de Stains. Alors il fait son cosplay et tout, mais il a totalement oublié ce que voulait faire Stains. Stains, c'est pas un super vilain. Stains, il voulait justement que ce soit les vrais héros, les héros purs et durs, et pas des gens qui en font leur gagne-pain, etc. Tu vois, il voulait un nouveau visage des héros. Il est totalement à l'opposé de ça, Spinner. À un moment donné, peut-être qu'il va ouvrir les yeux et se dire ah ouais merde, je suis devenu la figure qu'on voulait que je sois, je suis devenu la représentation pour mes acolytes, je suis devenu le pion d'All for One, mais je suis plus du tout ce que je voulais être moi en fait. Et ça peut le faire vriller. Et je pense que Spinner il va être plus important que ce qu'on pense. Et c'est lui le premier soutien, je pense, de Shigaraki là actuellement. Là où les autres sont un peu plus en mission et tout ça. Dans ce qu'on a vu, hein, évidemment, parce que là maintenant ils sont en train de se friter sur un parking de supermarché. Donc c'est pas tout à fait. Mais je pense que ce qu'on a vu va aider en fait à développer ça. Parce qu'on verra dans le prochain épisode, le teaser nous le montre, qu'on va nous établir le plan, comment il a été fait. Donc du côté des super-héros. Certainement aussi du côté des vilains. Et d'ailleurs, bien joué hein, pour déjouer justement l'alter search, l'alter de recherche qui permet de localiser les pouvoirs. Ils font venir tout le monde avec le pouvoir de Kurogiri, Black Hole, le trou noir. Du coup, forcément, ils apparaissent de nulle part et ils s'y attendaient pas, All for One. Ouais, je m'attendais pas non plus moi à cette fin-là. J'étais très surpris de voir. En fait, déjà, tu vois Aoyama, comme tu as dit, là, sur le parking d'Auchan, qui est en vrac, là, tu te dis, ah, il l'a mise à l'envers quand même, et puis finalement, très rapidement, tu te dis, ah, ça a été bien mis en scène. J'ai trouvé, en tout cas, pour nous faire croire que non, et en fait, c'était pour la mettre à l'envers à All for One. All for One qui avait devancé ce genre de choses-là, t'as tout le monde qui arrive, et de l'autre côté, tout le monde arrive, tu fais, hein? On a l'épisode 5, ouais, c'est ce qu'on disait au début de cet épisode, c'est déjà la guerre, ils sont tous là. Et c'était tellement surprenant que ça arrive aussi vite avec tout le monde, enfin tout le monde, pas totalement, mais avec bon nombre de personnes prêtes à faire la bagarre, là, que ça m'a surpris. Et j'ai été content d'être pris de court sur ce truc-là, parce que du coup, tu finis ton épisode avec une certaine hype en mode oh là là, ça va partir sévère sous peu. Ils vont nous la maintenir aussi, hein. Je pense que la hype, ils vont la tenir comme ça va être la carotte, et pendant ce temps-là, on va te montrer un peu leurs réflexions et tout ça, on va pas avoir les combats tout de suite, ça va être un peu dommage, mais ouais, tellement inattendu quoi. Surtout qu'ils nous font le coup de ouais, avec mon alter et tout, je peux savoir qui ment et tout, qui me mitonne et tout. Tu te dis, bon bah les parents ils peuvent pas mitonne du coup. Bon, Aoyama il pourra pas mitonne du coup, ça sera quoi le plan? Bah si, il mitonne et pas de soucis, ça déjoue totalement. Alors là, faudra m'expliquer. Peut-être qu'il y a eu un truc. C'est ça que j'ai pas compris. Moi. Ouais, très certainement qu'ils connaissaient cette capacité qu'il avait et ils ont déjoué. Alors je sais pas comment. Franchement, je sais pas, parce que ça fait quand même 2 heureux hasards, quoi. Ou alors ils sont tellement endoctrinés par All for One depuis toujours à lui faire passer les messages que tu sais, c'est comme si qu'en fait, au fond d'eux, ils ont envie de se rebeller, mais ils ont parlé comme d'habitude ils parleraient, peut-être. Tu vois, je sais pas, cette ambiguïté en eux, en mode,
je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais tu vois, c'était peut-être pas une rébellion franche, dure, courageuse et assumée. Non, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de pleurs et de. Non, mais il aurait panique senti profonde les doutes et tout ça. C'est ce qu'il dit. Bah Il dit ouais, mon alter permet de sentir. Donc son alter il marche pas. Il pue la merde en fait son alter. Ouais, bah disons qu'effectivement, si des gens classiques entre guillemets, hein, les parents arrivent à déjouer un alter comme ça, il sert pas grand chose son alter, mais. Ouais, j'ai hâte de voir en tout cas ce que la bataille finale va donner, sachant qu'en plus il y a une chose qu'on n'a pas dite mais qui va avoir son importance. Dabi a donné à Toga une fiole de sang de Twice. Yes, début d'épisode ça commence de ouf. Oh, putain, ouais. Putain, Twice, rappelez-vous son pouvoir, il a le pouvoir de se démultiplier à l'infini. Donc il peut créer des doubles de lui, et rappelez-vous quand il était mort on s'était dit ouais putain il est mort avant de pouvoir exploiter ce truc, ça aurait créé une armée de Twice. Pour les super vilains, ça aurait été un truc de ouf dans les saisons précédentes. Et il est mort avant ça. Il commençait, il a été tué à ce moment-là. Donc finalement, il n'a pas pu exploiter pleinement ce truc. Là, Toga, son pouvoir, c'est quoi à elle? C'est de récupérer le sang de quelqu'un et de copier du coup son alter. À partir du moment où elle a le sang de quelqu'un, elle peut reproduire ses pouvoirs. Elle l'a fait avec Ochako. Saison dernière, on voyait son utilisation du pouvoir de la gravité, c'est pas la même. Hein. Elle peut tuer violemment. Une armée de Twice Toga, sa mère. Ça peut être, bah déjà ça peut être surprenant parce que tu peux vite te faire déborder et envahir parce que les super héros ne sont plus si nombreux. Et en plus de ça, bah elle est dangereuse et meurtrière, tu vois. Elle va pas y aller avec le dos du couteau, tu vois. Elle va y aller franco. On l'a vu utiliser le pouvoir d'Ochako. Donc Toga versus les super-héros, même si tu tous les copies... Mais je pense que c'est son point fort et ce sera son point faible. Parce que parce que Twice, c'est le point faible de Toga sur l'amitié qu'il lui voue, qu'elle lui voue. Et on l'a vu, Twice, c'était un vilain, mais c'était un chic type. Tu vois. On voyait qu'il était torturé intérieurement et qu'il a essayé de se trouver une famille. Mais c'était pas le plus mauvais de la bande. Mais du coup, je pense que Ochako peut-être se servir de ça, alors je sais pas encore comment, hein, mais pour faire prendre conscience de quelque chose à Toga. Genre, ouais, tu te sers du pouvoir de ton meilleur ami, je sais pas quoi, pour faire le mal, c'est comme ça que tu lui rends honneur, je sais pas quoi, c'est quoi qui compte le plus pour toi, faire le mal ou l'amitié que tu lui voues. Moi, je ferais une connerie, tu vois, très moralisateur, mais qu'un héros peut donner à quelqu'un comme Toga. Et Toga peut peut-être, moralisatrice, avoir, tu vois, les larmes aux yeux en mode, putain, c'est vrai ce qu'elle me dit, je suis en train de me servir de mon pote. Enfin, je sais pas, une connerie qui peut justement, en fait, renverser le cours du combat, quoi, parce que... Ouais, maybe. On verra. Par contre, ça va être quoi entre Shoto et son frère Toya? Ça va être... on n'a jamais mangé de nouilles ensemble, ça a peut-être temps. Non, je pense que c'est le père. Je pense que c'est peut-être plus Endeavor qui va peut-être faire quelque chose. Moi, je veux faire des trucs et tout. Faire des flammes. Parce que, alors... on lui met un barbecue. Tu vois, on va encore me dire que je veux des morts ou je veux je sais pas quoi, etc. machin, mais imagine, il se passe un truc de fou, je sais pas quoi, et en fait, on sait pas, on n'a pas lu le manga, mais imagine, Endeavor doit se sacrifier à un moment donné parce que je sais pas, le combat est trop compliqué. On voit que tu peux mourir dans cette œuvre-là. #Twice. Imagine Endeavor, à un moment donné, il se sacrifie pour sauver Toya, donc Dabi, son fils, tu vois, devant ses yeux, parce que je sais pas, il se passe un truc et il prend le coup à la place de son fils. Est-ce que ça peut pas en fait créer en lui, en fait, mon père m'a sauvé. Je pensais que c'était un enfoiré, j'avais juste envie, c'était de le cramer comme jamais, et en fait, il vient de me sauver la vie. Ah bah je sais. All for One. Tu vois, All for One, il va arriver avec un alter, il va faire vous me servez plus à rien, bande de larbins et tout. Il va jeter un truc, il va lancer une pique de métal à travers le corps de Toya. Et là, t'as une dévore, il va faire mon fils et tout. Et il va s'interposer comme ça, il va se prendre le truc. Et... Je vois que ça. Je vois que ça, il voue tellement une haine envers son père et la famille, ce qu'il a fait, le rejet et tout, que ce sacrifice de la part de son père lui prouverait qu'en fait, malgré tout, il l'aime, il l'a jamais oublié, et il pourrait se dire, une sorte d'électrochoc en lui, en mode, putain, en fait, il va baisser les bras, en fait, parce que déjà, il a plus besoin de tuer son père, parce que son père vient de se faire buter devant ses yeux, en le protégeant. Je vois qu'un truc comme ça, pour que scénaristiquement, ce soit crédible qu'un enfant qui se soit perdu dans les méandres de la haine,
vis-à-vis de son père et tous ces trucs machin, puisse à un moment donné arrêter d'engendrer la haine par la haine parce que ils viennent constater la plus grande preuve d'amour qu'un père peut faire, il lui a sauvé la vie, il s'est sacrifié pour lui. D'autant plus que toutes les paroles de Shoto ne pourront rien y changer à tout ce qu'on a vu. Donc à moins à moins d'un geste d'Endeavor comme on vient de le dire avec ce sacrifice, moi et tout, je me prends le coup et tout, moi je voulais pas mourir aussi. T'as toujours été mon fils. Shoto, je voulais pas mourir, putain je suis dégoûté. Il y a moyen. Imagine au moment de mourir il fait moi je veux que vous restiez des frères et tout, Toya occupe-toi de ton petit frère, il crève et tout, il va faire, il va être en mode je fais quoi, je me crame une partie du corps ou Non mais voilà, il y a que je vois pas Shoto arriver, petit frère et tout. Ouais, grand frère et tout, tu fais des trucs, c'est pas bien et tout. Si t'arrives, marchera pas, cramer ta joue, c'est pas possible, c'est pas il y a que le père qui peut faire quelque chose. Et ce serait une manière dure pour l'histoire, mais en fait de boucler la boucle. C'est-à-dire que ce qu'a créé malgré lui, ou voilà, Endeavor essaie de se racheter depuis quelques temps là maintenant. Se sacrifier pour le salut de son fils et de sa famille, en gros, hein, peut-être. Ce serait triste, hein. Mais ce serait peut-être la boucle bouclée pour le personnage d'Endeavor, en fait, où tu dirais, oui, bon, il a bouclé sa propre boucle. Est-ce qu'on... On verra. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'on va revoir Milio, mais il a perdu son alter, lui. Ouais, et puis Ellie aussi, je me pose la question, parce que Milio d'un côté et Ellie de l'autre... Est-ce que Ellie, elle va se mettre sur les épaules de Izuku pour qu'il mène un combat de ouf? Je sais pas, quel cerveau c'est. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'était le truc d'un arc, et puis maintenant... Ouais, ce serait redondant. Maintenant, maintenant, elle est restée à l'école. Elle est chez la nounou, et voilà, et ceci et cela. Et par contre, ils se sont fait... on l'a pas dit, mais ils se sont fait ce gag, les infiltrés qui étaient dans l'école, là. Ils ont pas... ils étaient en mode, ouais, on est trop contents et tout, ils y vont d'eux-mêmes et tout. Mais il a pas compris qu'en fait, ils y allaient pour les protéger. Il n'a pas compris qu'en y allant, les super-héros, justement, ils désertaient l'école, c'était pour éviter que ce soit une cible. Donc en fait, je sais pas, il va peut-être y avoir une scène où ils vont réaliser que ils y viennent de se faire sauver, je pense. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode qui était déjà bien complet. Il y avait quand même un combat sur le parking d'Auchan, il y avait des révélations, il y avait de l'usurpation au téléphone. Il y avait All for One qui appelle sur WhatsApp et tout. Non, on a eu un épisode qui était sympa et on a hâte de voir la suite de MHA. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez suivre avec nous les aventures de Deku et compagnie, et pas que, parce qu'on fait pas que ça, et on a aussi 3 chaînes. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir DB Times si vous aimez Dragon Ball, Abaka si vous êtes collectionneur. Vous pouvez vous abonner partout, on appréciera le geste. Voilà, sachez-le. Partagez les vidéos, surtout c'est le plus important, parce que abonner c'est bien, mais évidemment, plus il y a de personnes qui visionnent, plus il y a de personnes qui partagent cette passion avec nous, plus on est à même d'en parler et de faire un cercle de passionnés qui peut discuter du même sujet et s'amuser, du coup, comme on le fait à faire ces reviews. A très vite en tout cas sur la chaîne de Louis Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.